Alors la déterminisation d'automate, c'est vraiment le cœur du cours, donc c'est quelque chose à vraiment maîtriser. C'est souvent le premier algorithme qu'on fait, donc en début d'exercice. Et si jamais on a le mauvais résultat, du coup, on risque d'être coincé pour la suite ou d'être sur un automate qui n'est pas le bon. Donc c'est vraiment ce sur quoi il va falloir insister. Donc on va faire là un exemple de déterminisation d'un automate en essayant de commenter et d'apporter des techniques sur comment le faire. Et puis on verra peut-être ensuite un autre exemple avec d'autres particularités. Donc on rappelle le principe, je vais construire à partir de cet automate un automate déterministe. Les états de l'automate déterministe vont être des ensembles d'états de l'automate de départ. Donc je vais commencer par, comme état initial, le groupe de tous les états initiaux de l'automate de départ. Ici, il n'y a qu'un seul état initial, 0, celui où il y a une flèche qui vient de part. Je commence dans le groupe 0, je le marque en mettant des accolades autour du 0. Je ne suis pas dans l'état 0, je suis dans le groupe qui ne contient que l'état 0. Je joue un peu sur les mots, mais c'est important de se dire que c'est des groupes d'états dans l'automate déterminé. Et après, quelle question est-ce qu'on se pose? On se pose la question de où on va en partant de l'état initial, qui sera toujours l'ensemble des états initiaux, et pour chacune des lettres de l'alphabet. Donc, pour chaque état que vous mettez là, vous vous posez la question où est-ce que je vais en lisant un A, où est-ce que je vais en lisant un B. Donc, où est-ce que je vais, par exemple, en lisant un A. Alors, comment présenter les calculs? Vous pouvez dessiner directement l'automate, mais si vous pouvez être content de le présenter sous forme de tableau, on va voir quel tableau on fait. On va mettre l'ensemble de tous les groupes qu'on rencontre. Pour l'instant, on a rencontré du coup le groupe constitué que de 0. Et pour chaque groupe, on va se poser la question de où est-ce qu'on va en lisant un A, où est-ce qu'on va en lisant un B, autrement dit, où est-ce qu'on va pour chacune des lettres de l'alphabet. Ici, je suis en 0, je lis un A, je peux aller en 0 ou en 1. Bah, du coup, dans l'automate déterministe, je vais aller dans le groupe 0. Je lis en B, je ne peux aller que en 0, je vais dans le groupe 0. Alors, on fait des algorithmes à la main, mais en fait, le tableau aide peut-être bien à se rendre compte de à quoi ça ressemblerait si on l'implémentait. En fait, on aurait à traiter tous les ensembles d'états qu'on rencontre. On regarde où est-ce qu'on va pour chaque état qu'on rencontre. Et puis, soit on retombe sur des états qu'on a déjà vus, la 0, on l'a déjà vu. Soit on tombe sur des nouveaux états, 0, il va falloir le traiter ensuite. On va l'ajouter à notre série d'automates à traiter. On ferait une pile ou une file où on ajoute tous les nouveaux groupes rencontrés. Voilà, du coup, je vois que 0,1, il faut que je me demande aussi où est-ce que je vais en lisant A, en lisant B. 0,1, en lisant A, je peux aller en 0, ou en 1, depuis 1, je peux aller une part de plus. Donc, je vais toujours dans le groupe 0. En lisant un B, alors cette fois-ci, on avait vu, depuis 0, on ne pouvait aller qu'en 0. Depuis 1, je peux aller en 2. Je crée un groupe 0, 2. Voilà, donc lui était nouveau à cette étape-là. Lui est nouveau, ça veut dire que je vais empiler 0, 2. Et regardez où est-ce que je peux aller depuis 0, 2. Depuis 0,2, en lisant un A. Alors, de 0, vous pouvez aller en 1, en 0 ou en 1. Depuis 2, vous pouvez aller en 2. Finalement, on peut aller partout en 0, 1. En lisant un B, où est-ce que vous pouvez aller? Depuis 0 ou 2. Depuis 0, vous pouvez aller en 0. Depuis 2, vous pouvez aller en 2. Finalement, en 0. 0, 1, 2 est nouveau. Il faut que je traite 0, 1, 2. Depuis 0, 1, 2, où est-ce que je vais aller? Alors là, on voit que parfois, on peut céder un petit peu du tableau. 0, 1, 2, c'est quoi? C'est l'union de 0, 1 et de 0, 2. Des deux ensembles, donc on compte une seule fois 0. Et du coup, où est-ce que je vais pouvoir aller? Dans l'union de partout où je pouvais aller depuis 0, 1, partout où je pouvais aller depuis 0, 2. Donc qu'est-ce que je vais mettre là? L'union de cet ensemble-là et de cet ensemble-là. N'hésitez pas, en faisant le tableau, à utiliser ce genre de raccourci pour ne plus repasser par l'automate initial. Là, je peux me dire où est-ce que je peux aller ici? En 0, en 1, en 0, en 1 ou en 2. Donc finalement, en 0, en 2. Pareil ici, je peux aller en lisant B, je peux aller en 0, en 2, en 0, en 2. À ce moment, je peux aller en 0.
Là, je ne rencontre pas de nouvel ensemble, donc j'ai fini. Je vais pouvoir dessiner mon automate. Donc, je recopie mon tableau, en fait, simplement. En 0, je lis un B. Je peux rester sur place. Je lis un A. Je peux aller en 0,1. En 0,1, je lis un A. Je peux rester sur place. Je vais juste utiliser ça. En 0,1, je lis un B. Je mets en 0,2. Pardon, je l'ai entouré deux fois sans expliquer pourquoi. Et on discute tout de suite après des états finaux. En 0,2, je lis un B. Je reste sur place. Et si je lis un A, je vais en 0,1,2. 0,1,2, je lis un A, je reste sur place. Je lis un B, je vais en 0. Donc, je lis un B, je vais en 0,2. Je lis un A, je reste sur place. Alors, vous pouvez garder pour la fin la question de qui sont les états finaux. Bah, la règle, c'est simple. Quand vous êtes dans une patette, par exemple 0,2, ça veut dire que vous pouvez être en 0 et vous pouvez être en 2. Il y a un calcul qui m'amène en 0, il y a un calcul qui m'amène en 2. Le mot est accepté s'il y a un calcul acceptant. Donc, dès que dans la patette, vous aurez un état final, le groupe doit être final. Ici, qui sont les états finaux? 2. Donc, les états finaux sont tous les groupes qui contiennent un 2. Ici, les finales, je l'entoure deux fois. Celui-ci, je l'avais déjà entouré une fois en le dessinant par réflexe. Alors, un petit élément de complément sur cet automate-là. Alors voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que notre algorithme de déterminisation est un algorithme. On n'est pas en train de deviner un automate déterministe équivalent à celui-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit tous obtenir exactement le même automate. En appliquant notre algorithme, on a tous le même algorithme, la même entrée de départ, on doit obtenir la même chose. Et là, on peut voir que notre algorithme de déterminisation ne donne pas forcément l'automate le plus simple. Pourquoi? En fait, si on regarde l'automate de départ, c'était, on peut lire n'importe quoi, on lit un B, on arrive en 2, on peut lire n'importe quoi. C'est finalement tous les mots qui contiennent un B. Autrement dit, dès que vous avez un calcul qui vous amène en 2, c'est gagné. Le mot contient un B, et après, peu importe les calculs que vous faites. Et ici, on voit qu'on a lu A et B, on arrive dans un ensemble qui contient 2, donc c'est gagné. Et effectivement, c'est gagné. Puisque derrière, vous êtes dans un état final. Si vous lisez un A, vous allez dans un autre état final. Et en fait, vous allez rester dans ce groupe de deux états qui sont tous finaux. Et on peut lire toutes les lettres. Alors, c'est du coup effectivement gagné. Et du coup, c'est pas du tout optimal. On accepte tous les mots une fois qu'on est arrivé dans ce dispositif-là. Donc, en fait, on peut se rendre compte que tout ça, c'est des distinctions d'état qui sont assez inutiles. C'est pas vraiment la peine de regarder si je suis en 0,2 ou en 0,1,2. On aurait pu le fusionner, on va le dire comme ça, fusionner, en un seul état final que j'entoure deux fois et je dis ce que je veux, je reste sur place. Puisqu'il faut accepter tous les mots. Et on a vu déjà l'automate pour accepter tous les mots, c'est juste celui-ci. Alors, c'est une simplification que nous, humains, on peut constater, mais notre algorithme de déterminisation trouve ça, et on vous demande pour l'instant de trouver ça, d'appliquer l'algorithme de déterminisation. Et en fait, plus tard dans le cours, on verra comment faire ce genre de simplification. On verra un autre algorithme qui prend un automate déterministe et le simplifie, fusionne les états qu'on n'a pas besoin de distinguer. On va faire un deuxième exemple d'automate pour le cas où il n'y a pas de transition. Qu'est-ce qu'on fait dans l'automate déterministe s'il n'y a pas de transition? Alors voici un deuxième automate, pas spécialement intéressant, je ne sais pas exactement ce qu'il calcule, avec deux états 0 et 1. En 0, je lis un A, je reste sur place, je peux lire un A et aller en 1. En 1, je lis un A, je reste sur place, je lis un B, je vais en 0. L'état de départ, c'est 0. Dans l'automate déterministe, je vais commencer par le groupe 0. Alors pourquoi cet automate? En fait, c'est simplement où est-ce que je vais si je lis un A? Je vais en 0,1. Où est-ce que je vais en lisant un B?
bah, je n'ai aucune transition en lisant un B. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Alors, on peut ne rien mettre et se dire, bah voilà, on ne met pas de transition dans ce cas-là. Et puis, en fait, ce qu'on peut faire, c'est respecter cette logique qu'on a toujours dans un groupe d'états. Dans quel groupe d'états est-ce que je vais en lisant un B dans ces cas-là? Dans le groupe constitué d'aucun état, autrement dit l'ensemble vide. Je vais noter ensemble vide ici. Et ben dans ces cas-là, ensemble vide est aussi un ensemble d'états. Si vous implémenteriez, c'est ce que vous feriez, parce que finalement, on n'aime pas les exceptions, on préfère avoir exactement toujours le même traitement à faire. En 0,1, il faut regarder où est-ce que je vais. En ensemble vide, il faut regarder où est-ce que je vais. Alors, en 0,1, par exemple, en lisant un A, on peut aller partout. En lisant un B, on retourne en 0. Donc, en lisant un A, on va en 0,1. En lisant un B, on retourne en 0. Aucun nouvel état. Ensemble vide, si vous l'introduisez, bah, c'est simple. Ensemble vide, quelle que soit la lettre vue, vous ne pouvez aller nulle part. Donc, qu'est-ce que ça donne? Mon automate déterministe, j'aurai 0. Je lis un A, je vais en 0,1. Et final, je lis un B, je reste sur place. Je lis un A, je reste sur place. Je lis un B, je retourne en 0,1. Et on a rajouté cet ensemble vide, n'importe quoi. Et je lis un B, je vais dans cet état ensemble vide, dans lequel je vais rester, quelle que soit la lettre que je lis. Donc, autrement dit, faire ce coup de l'état ensemble vide, c'est exactement faire l'état poubelle dont on avait parlé pour compléter l'automate. Donc, dans les questions, par exemple en QCM, je vais essayer de le formuler systématiquement en vous disant compléter, enfin déterminiser et compléter l'automate, donc faire les deux d'un coup. Si jamais vous devez compléter, c'est que vous devez dire à chaque fois où est-ce que vous allez, donc il faut vraiment remplir toutes les cases de ce tableau. Donc si vous allez nulle part, vous mettez l'ensemble vide, et l'ensemble vide, il faut le traiter, et dire que on reste sur place dans l'ensemble vide si on n'y part. Ça revient à faire déterminisation plus complétion juste après, ajout de cet état poubelle.